Hey, bonjour les amis Facebook, les amis de l'escale, les autres qui regardaient de temps en temps ces petites vidéos. Bonjour, bonjour. C'est la reprise un peu des Bible and Coffee aujourd'hui. C'est peut-être une surprise pour beaucoup, donc je ne m'attends pas à avoir beaucoup de personnes en direct ce matin. Mais voilà, j'avais vraiment à cœur de reprendre. Donc c'est aussi un pas d'obéissance parce que rapidement on s'habitue à ne plus être là, à dormir plus longtemps ou quoi. Donc je suis très content d'être là avec vous pour repartager un café. Ce matin, pour reprendre ces Bible and Coffee, j'ai choisi une très très jolie tasse. Voilà, où c'est écrit Big Love. Voilà, c'est des hippopotames amoureux. Cadeau de mariage d'ailleurs, qui commence gentiment à dater, bien que on est encore au début. Je ne sais pas à partir de quand on peut dire qu'un mariage date. Voilà, on sera 14 ans cette année. Alors, donc bienvenue pour un moment de Bible and Coffee. Et peut-être qu'on pourrait aussi appeler de Big Love, parce que je crois que c'est important que l'amour de Jésus soit là et transparaisse dans ces moments de partage. Donc j'ai même quand même quelques personnes qui sont là. Coucou les Hirschi, coucou Céline. Trop bien de passer ce moment avec vous. Alors pour cette reprise, je vais juste vous partager quelques versets de Marc, l'évangile de Marc au chapitre 2, depuis le verset 13. Et puis en fait je vais reprendre un peu les Bible and Coffee, mais je vais les prendre le lundi, le mardi et le vendredi. Alors dans ces 3 jours on va essayer de repartir, de commenter un petit peu ces versets qui sont riches. Cool. En tout cas, je vois quand même que vous êtes des fervents de Facebook, ou des férus de Facebook, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup vous appeler pour que vous soyez là. Ah là là, les habitudes. Hein. Le matin, on se réveille, on regarde vite notre mur et tout. C'est fou, c'est fou. Alors, on lit ensemble. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Je vais juste reprendre cette phrase. Jésus était à table à la maison de Lévi. Beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Verset 16, le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, les spécialistes de la loi, donc les pharisiens, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs? Jésus qui avait entendu leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Yes. Alors il y a plein de trucs à dire en fait dans ce passage. On a commencé par l'autorité de Jésus, par le fait que Lévi est appelé, qui est Lévi déjà, et le fait que Lévi suive Jésus promptement. Tout ça c'est très très intéressant. Mais donc on verra ça les prochains jours. Mais j'aimerais juste, la première chose que j'aimerais dire, en fait, qui m'a parlé encore, c'est un texte connu, donc bon, déjà, je peux quand même, vous le savez, hein, donc probablement que Lévi, c'est Matthieu en fait, hein, donc c'est à lui qu'on attribue le premier évangile, donc c'est l'appel de Matthieu, donc on retrouve aussi dans Matthieu chapitre 9. Et puis, ce qui m'a parlé ici, c'est ce verset que j'ai relu. Le fait que, en fait, Jésus se retrouve à table chez Lévi.
Et puis voilà qu'il y a des collègues à Lévi, il y a les disciples, il y a les collègues et les pêcheurs. Donc de nouveau, les pêcheurs, c'est un peu un terme péjoratif finalement. Donc on sait que pécher, c'est manquer la cible, mais voilà, c'est ceux qui ne croyaient pas, ceux qui avaient une vie dissolue, ceux qui étaient peut-être mis à part aussi, qui ne suivaient pas le rituel et la loi juive. Donc c'est toutes ces personnes-là. Et puis, j'ai trouvé intéressant qu'il ait écrit, donc il se retrouve à sa table, car ils étaient nombreux à le suivre. Et finalement, ceux qui suivaient Jésus, il y avait un peu de tout, quoi. Il y avait des disciples, et puis il y avait des pécheurs. Et on peut se dire, mais c'est dingue quand même que ces gens-là étaient intéressés à suivre Jésus. Moi, ça me parle, je veux dire. Et que Jésus se retrouve là à table avec eux. Alors, voilà, je ne vais pas faire... L'idée, c'est qu'on reste dans un timing court avec ces Bible and Coffee. C'est juste une petite mise en route. Mais ça me pose une question quand même. Je dis, qui est à ma table, finalement? Qui mange avec moi? Qui me suit? Est-ce que c'est que des chrétiens? Est-ce que c'est que des gens qui connaissent Jésus? Ou est-ce qu'à ma table, j'ai des gens qui me suivent, qui sont là, que j'invite, qui sont intéressés par quelque chose de plus, qui sont intéressés par ce que je porte de différent. Et je pense que souvent on sait qu'on a cette tendance à rester beaucoup entre nous, alors qu'on est vraiment appelé à apporter ce message que nous portons fort dans notre cœur, ce message d'amour, ce Jésus sauveur à d'autres. Mais finalement, les gens le suivaient, quoi. Les gens le suivaient parce qu'il avait quelque chose de plus. Puis ça, c'est ce qu'on verra encore demain. Je vais vous apporter, peut-être vous parler d'une notion que vous ne connaissez pas, je l'espère. Voilà. Mais cette question pour nous ce matin, qui c'est qui me suit? Qui c'est qui est à ma table? Qui c'est que j'invite à ma table? Voilà, question simple, mais question intéressante tout de même. Pourquoi ces gens suivaient Jésus? Ok, ça va. Alors peut-être réfléchissez ça à votre pause de midi, quand vous serez assis. Je ne sais pas si vous avez encore le droit de vous asseoir à quelque part, en fait, avec le Covid, si vous avez le droit d'avoir quelqu'un à votre table. Mais en tout cas, réfléchissez à ça. Et puis peut-être, quand on dit suivre, ça vous fait bizarre de dire, mais est-ce que je suis suivi? On peut se suivre sur les réseaux sociaux, donc ça va, c'est une notion assez connue maintenant. Mais ne pensez pas que vous n'êtes pas suivi. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui vous regardent. Donc ça, c'est une réalité. Ok, donc c'est juste une petite mise en bouche ce matin. Et puis je me réjouis de vous retrouver demain. Voilà, je prie avec vous pour vous lancer dans cette semaine qui sera riche, j'en suis sûr. Merci Jésus pour le plaisir qu'on a de se retrouver, même par ce moyen à distance. Merci Jésus de pouvoir commencer notre semaine avec toi. Seigneur, nous voulons être à ta table, nous aussi, encore dans cette semaine. Et c'est ce que nous voulons faire ces temps, le matin, ces Bible and Coffee. Nous voulons venir à ta table. Mais merci pour la diversité qu'il y a autour de cette table. Et Seigneur, merci de nous apprendre, nous appeler, nous parler, afin que nous aussi, nous puissions être comme toi, nous aussi, nous puissions accueillir autour de notre table des gens différents, des gens qui pensent différemment, mais qui ont soif et faim de connaître ce qui vit en nous, celui qui vit en nous, ce qui nous habite. Merci de nous faire réfléchir, Saint-Esprit, de nous parler sur ces aspects-là. On te bénit dans cette journée, Seigneur. Merci de renouveler encore nos forces et notre joie, afin que cette journée soit comme toi tu l'as prévu pour nous. Amen. Amen, amen. Yes. Alors, bonne suite, bonne journée à vous, et puis à domani. Ciao.